Salut, bienvenue sur un nouvel épisode de ma chaîne YouTube. Cette semaine, je te parle en détail de notre voyage en Europe à travers les Dolomites, la Slovénie, avec notre petite fille de 7 mois. Quand j'étais enceinte, s'il y a bien quelque chose que les gens me disaient, les gens qui me connaissaient, qui savaient que j'adorais voyager, c'est « Tu vas voir, quand tu vas avoir des enfants, tu pourras plus voyager ou tu pourras plus voyager comme avant. » Je les ai crus pendant un certain moment, puis après ça, j'ai réalisé que tout était possible. Des enfants, il y en a partout dans le monde, puis je pense que tout est possible avec un enfant tant que c'est modifié, tant que c'est adapté, puis avec une bonne gestion des attentes. Fait que c'est ce qu'on a décidé de faire. Donc, le 25 juillet dernier, mon conjoint, moi et ma petite fille de 7 mois, Zoé, on a décidé de s'envoler pour l'Europe. On a atterri à Venise, on a passé quelques jours à Venise, visiter, puis après ça, on a pris une voiture et on a décidé de partir dans les Dolomites. J'ai toujours voulu visiter les Dolomites. C'est tellement majestueux, des roches partout, des montagnes partout à perte de vue. J'avais jamais vu des aussi belles montagnes. Fait qu'on a passé une dizaine de jours dans les Dolomites, puis après ça, on est allé en Slovénie. Fait que là, dans cette vidéo-là, j'ai décidé, même si j'avais filmé aucun contenu à l'horizontale durant notre voyage, j'ai décidé que j'allais vous parler avec des petites images ici de nos randonnées, de qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on a dormi, et ainsi de suite, une espèce de journal de bord de notre voyage qui va vous être utile, j'espère, vous inspirer à partir à l'aventure, puis en même temps qui va être un souvenir pour nous, pour éventuellement ma fille, quand elle va être plus vieille, si elle a envie de revivre son voyage, qu'elle se rappellera pas, mais j'espère qu'il va avoir forgé son caractère. Fait que c'est ça qui est le fun avec le voyage. Moi, ça m'a énormément forgé mon indépendance, forgé mon autonomie, ma débrouillardise. J'ai commencé à voyager, j'avais 16 ans. Je sais pas pourquoi ma mère, elle avait accepté, mais je suis partie en Europe 3 semaines avec une amie à la fin de notre secondaire, juste avant que je joigne l'armée. Je pense que depuis ce moment-là, ça m'a ouvert les horizons sur, OK, la vie est incroyable, le monde est incroyable, il y a tellement à voir, c'est tellement riche les voyages. À partir de ce moment-là, j'ai fait quasiment 1 à 2 voyages par année. Je gagnais tellement pas beaucoup quand j'étais au cégep et à l'université en termes d'argent, mais je mettais tout le temps un petit peu d'argent de côté pour être capable de me payer un voyage par année qui allait me ressourcer. Puis quand je revenais de chacun de mes voyages, j'étais allée en Amérique centrale, j'étais allée en Asie, j'étais allée en Afrique. J'étais allée au Maroc. C'est l'Afrique, mais c'est pas l'Afrique. Afrique. À toutes les fois que je revenais de mes voyages, je me sentais revivre. Je me sentais que j'étais prête à attaquer les nouveaux défis. Ma clarté d'esprit, c'était vraiment malade. Là, pour vrai, à toutes les fois, même là, je suis sortie de voyage, puis c'est sûr que voyager avec un enfant, c'était complètement différent. C'était difficile par bout, mais difficile, ça veut pas dire désagréable. Difficile, ça veut pas dire que c'est pas le fun. C'est juste des différents défis. Fait que, continue d'écouter la vidéo. Je vais y aller décortiquer, pas jour par jour, mais quasiment. Bonne écoute! Donc, on a pris l'avion de Montréal, un vol direct avec Air Canada qui nous a amenés à Marco Polo, l'aéroport de Venise. Le vol a relativement bien été pour les enfants, pour les bébés en fait, de moins de 6 mois. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais vous pouvez demander une petite bassinette qui s'installe sur le mur entre habituellement la première ou la deuxième classe ou peu importe là où est-ce qu'il y a des murs, où est-ce qu'il y a des toilettes. Puis les agents de bord, une fois que tu es dans les airs, ils viennent accrocher la petite bassinette. Bon. La bassinette est vraiment petite, c'est vraiment pour les petits bébés, 6 mois et moins, 20 livres et moins. Zoé était très limite, donc notre fille était vraiment limite, puis à toutes les fois qu'on la déposait pour s'endormir, elle était vraiment pas bien, elle se sentait trop coincée, fait qu'elle a passé l'entièreté du vol sur nous, mais ça l'a super bien été. Des trucs que je peux vous donner pour le décollage puis l'atterrissage, la suce pour la pression dans les oreilles, tu sais, nous les adultes on mange de la gomme. Fait que la suce, si vous allaitez, le mettre au sein ou un biberon. Fait que nous, on a comme alterné biberon, suce, puis elle dormait, elle était comme somnolente, fait que ça l'a super bien été. Elle a dormi aussi quasi l'entièreté du vol, c'est un vol de nuit. Donc on est arrivé à Venise, on a pris un petit bateau qui nous a amené le plus près possible de notre hôtel, l'hôtel Castello, qui était vraiment proche de la place Saint-Marc. Côté qualité-prix, c'était super, il y avait déjeuner d'inclus. On a pu visiter, à Venise, il faisait quand même chaud, les canicules ils venaient de terminer, fait que c'était pas si pire, mais il y avait du monde. Honnêtement, pour nous, notre type de voyage qu'on aime faire, on n'est pas très musée, on n'est pas très full, on n'est pas très ville. Ben, une journée et demie, pour nous, c'était en masse. On a marché, on a visité, on a rentré dans les cathédrales, on a monté dans les tours. Mais
quelques Aperol Spritz, des pizzas plus tard, puis on était prête à prendre la voiture. Fait que après nos quelques jours à Venise, on a pris un autre bateau qui nous a amenés de retour à l'aéroport où est-ce qu'on a pris possession de notre voiture avec la compagnie Rental Plus. Vraiment bien, qualité-prix. On avait un petit SUV, là, je pense que c'était un T-Roc de Volkswagen. Super bien. Ça nous a permis de mettre tous nos sacs. Côté sac, on avait le sac à dos Thule de randonnée pour Zoé. On avait une espèce de gros duffel bag à roulettes. On avait aussi un autre gros duffel bag North Face qui se met en sac à dos, la poussette parapluie Summer Infant. Je vais tout mettre les liens en commentaire là, pour que vous puissiez retrouver facilement qu'est-ce qu'on a utilisé. Puis on avait aussi un sac de jour 40 litres là, pour nos randonnées. Fait que tout ça fitait dans la voiture, super aisément. On a aussi loué le banc d'auto sur place. Les bancs d'auto européens sont un petit peu différents côté standard. Pour nous, il était en bon état, il avait bien été entreposé, il n'y avait pas d'accident qui avait été mentionné avec le banc. Fait qu'on est allé avec ce banc-là, mais vous pouvez aussi apporter votre propre banc d'auto. Confirmé avec les compagnies aériennes, mais la majorité des compagnies aériennes, vous avez le droit à 3 items là, gratuits pour les enfants. Fait que la poussette, c'est gratuit. On a même pu l'apporter jusqu'à la porte d'embarquement, puis après ça, on la dépose juste avant de rentrer dans l'avion. Tu peux apporter coquille aussi. Le sac Thule, il comptait comme la coquille que nous, on n'a pas apporté. Fait que le sac Thule, on n'a pas eu à le payer. Par contre, comme militaire, tu as le droit à 3 bagages gratuits par personne. Fait qu'on n'aurait pas eu à le payer de toute façon. Donc, on a pris la voiture, puis on s'est dirigé vers Cortina d'Ampezzo, environ 2 heures, 2 heures et demie de route au nord de Venise, nord-nord-est. Puis c'est là que allait être notre camp de base là, pour les 2-3 prochaines journées. On a décidé d'alterner dans notre voyage camping-hôtel pour point de vue monétaire, puis aussi point de vue expérience. On trouvait ça vraiment intéressant de faire du camping dans un autre pays. Fait que c'est sûr que ça apportait son lot de bagages. On a dormi 2 nuits, si je ne me trompe pas, au camping Rocetta, qui était à Cortina d'Ampezzo, comme j'ai mentionné. Puis de là, on est allé faire 2 randonnées complètement malades. Fait que la classique Tresime di Lavaredo. De là, on a fait environ un 6 km. Comme vous pouvez voir, c'était complètement fou, les roches. C'est sûr que c'est un endroit qui est vraiment touristique. Fait que je vous conseille d'arriver de bonne heure. C'est ce que tous les sites, tous les blogs de randonnée dans les Dolomites vont vous dire. Nous, on est arrivés, si je ne me trompe pas, aux alentours de 7h30. Il y avait en masse de parking. C'est 30 € par voiture pour rentrer là, dans cette partie-là des Dolomites. Puis à partir de là, vous avez, honnêtement, il y a tellement de randonnées à faire. Nous, on a décidé de faire un petit 6 km qui nous amenait vers les plus beaux points de vue. Puis avec Zoé, puis l'altitude, on a décidé de ne pas rester à 2500 mètres et plus d'altitude pour des raisons de sécurité. Tu sais, c'est un bébé. Les recommandations canadiennes, c'est autour de 1800 mètres et moins. Puis après ça, c'est des courtes expositions. Étant donné qu'on y allait très graduellement à pied, pour notre gestion du risque à nous, on a décidé que c'était bien correct de faire une petite randonnée avec Zoé entre les 2000 et 2500 mètres. Il y a tellement d'autres randonnées que tu peux faire. Les parcours de longue randonnée dans les Dolomites sont complètement fous. La qualité des refuges, la nourriture dans les refuges vaut vraiment la peine. Là. Définitivement, mon conjoint et moi, on a envie d'y retourner puis de faire un parcours de longue randonnée, de se déplacer de refuge en refuge. C'est la première randonnée qu'on a faite, puis ça a vraiment mis le ton pour le reste. Là, on a fait 5 jours de randonnée consécutive. La deuxième journée, on s'est dirigé à Lago di Serapis. C'était un 12 km qui nous amenait à ce magnifique lac-là. Par contre, encore une fois, arrivé vraiment tôt, nous, on a battu la foule en commençant le sentier vers 7h, 7h30, si je ne me trompe pas. Parce qu'il y a plusieurs parcours, portions du parcours qui nécessitent, il y a comme des câbles, des escaliers, des échelles. Fait que c'est pas sécuritaire, mais le sentier est pas large, fait que plus il y a de gens, plus c'est dangereux. Nous, il faisait super beau, fait que c'était pas glissant ou quoi que ce soit, sauf que c'est à prendre en considération selon la météo. Fait que c'est la deuxième randonnée qu'on a faite, c'était magnifique. Encore une fois, là, on voyait Tresime, où est-ce qu'on avait été la veille, on voyait d'autres montagnes, c'est quand même fou de penser que tu marches pendant comme 6 km, si je ne me trompe pas, c'était 500-600 mètres de dénivelé pour se rendre à un magnifique lac
bleu avec l'eau des glaciers. Puis, tu sais, il y a un refuge juste à côté. On a nourri Zoé, on a pris un cappuccino. C'est vraiment fou. Pour les refuges, là, l'Europe, la qualité est incroyable. Fait que ça, c'était la deuxième randonnée qu'on a faite. Après ça, après cette randonnée-là, on avait un hôtel à Lago di Misurina. Désolé, mon italien n'est pas on point. Fait que super bel hôtel, grand hôtel Misurina, vue sur le lac. On a été faire juste le petit parcours, là, le petit tour du lac, c'est un 3 km, c'est plat, c'est super beau. Il y a genre vraiment des oiseaux particuliers, des canards aussi qui vivent sur ce lac-là. À partir du lac, il y a plusieurs options de randonnée que vous pouvez faire. Nous, on avait décidé qu'on en avait assez côté randonnée. Le lendemain, on se rendait à Cinque Torre, qui est honnêtement un autre coup de cœur côté randonnée. Il y a plusieurs options pour aller faire la randonnée. Vous pouvez, avec votre voiture, vous rendre complètement au sommet. Les places de parking sont limitées, mais il y en a quand même. Là, si vous arrivez le matin tôt, vous pouvez vous rendre là, puis après ça, faire une randonnée autour des Cinque Torre, là, qui est comme des immenses, là, vous pouvez le voir ici, là, des immenses rochers, qu'il y a aussi beaucoup de grimpeurs. C'est une place qui est très prisée pour l'escalade. Nous, on a décidé de se parquer en bas, je vais mettre le nom ici. On a décidé de se parquer, de se stationner au bas de la montagne, puis par la suite de monter là, dans les sentiers. Ça nous a donné environ un 6-7 km, si je ne me trompe pas. Super magnifique, le sentier était super beau, il n'y avait pas beaucoup de monde. Rendu au sommet, on a marché un petit peu, puis c'est des anciens vestiges des tranchées de la Première Guerre mondiale aussi, où est-ce qu'ils stageaient leur artillerie, fait que c'était super cool à voir. La vue autour, incroyable. C'est vraiment intéressant de penser que même si on reste dans la même région, on a des vues différentes à chaque randonnée, puis à toutes les fois, c'est 360. Là. Il y a des montagnes partout. Si vous êtes passionné de randonnée, c'est vraiment à visiter une fois dans sa vie ou même plusieurs fois dans sa vie. Puis ça, c'est un petit deuil, comme fan de plein air, de se dire que ça allait être impossible qu'on fasse toutes les randonnées, spécialement avec un bébé. Il y a certaines randonnées qui sont beaucoup trop dangereuses. Jamais je mettrais la vie de ma fille en danger pour un point de vue. Jamais. Fait que on a choisi des randonnées qui étaient accessibles avec un bébé ou qui étaient aussi réalistes à faire. J'ai pas envie non plus que ma fille passe 10 heures dans le sac de randonnée, ça sera plus agréable pour personne. Fait que ça, c'est la troisième randonnée qu'on a faite, Cinque Torre. Après ça, on a continué notre route vers la région de Val Gardena. Juste la route pour se rendre de Cortina d'Ampezzo jusqu'à Ortisei. Malade. On a roulé dans des chemins en tête d'épingle jusqu'à, je pense que c'était quasiment 2500 mètres d'altitude pour après ça, une fois que tu es au plus haut, je pense que c'est Passo Gardena, tu es le plus haut possible. Puis là, tu commences à redescendre vers Ortisei. C'était super beau. Encore une fois, on a décidé de prendre un hôtel pour cette nuit-là parce que les campings dans cette région-là des Dolomites étaient pas super proches de où est-ce qu'on voulait faire les randonnées. Fait que nous, notre voyage, on l'a bâti autour des deux plus grosses villes, là, ou des deux villes les plus populaires des Dolomites, fait Cortina d'Ampezzo un peu plus à l'est et Val Gardena ou la région de Val Gardena un peu plus à l'ouest. Fait qu'on a un super bel hôtel, le Smart Saslung Hotel. Super moderne, super bon. On a pris un burger le soir, excellent. Le déjeuner, un espèce de buffet. J'avais jamais vu autant de choses dans un buffet. Zoé, elle a pu manger des œufs, elle a pu manger des crêpes. Honnêtement, c'était super. Juste aussi, côté budget, les hôtels sont très dispendieux. Il n'y a pas grand-chose en dessous de 250 $ canadiens. Fait que c'est pour ça aussi qu'on a décidé d'alterner hôtel-camping pour alléger le budget puis dépenser dans d'autres choses que juste une chambre, en fait, que on faisait juste dormir, en fait, à l'intérieur. La quatrième randonnée qu'on a faite, c'est Alpe dei Siussi, ce qui est drôle dans cette région-là, c'est que la plupart des endroits ont un double nom, étant donné que cette partie-là de l'Italie, je ne vais pas me tromper, cette partie-là d'Italie, je pense que c'est durant la Première Guerre mondiale, appartenait à l'Autriche. Fait que des fois, il y a beaucoup d'Allemands et d'Italiens, fait Alpe dei Siussi en italien, Cesare Alm en allemand.
mon italien et mon allemand sont égales, sont les deux pas très bons, donc je demanderais d'être indulgent. On est allé faire cette randonnée-là pour atteindre, c'est un plateau en fait, genre une espèce de vallée, ça avait l'air d'une scène du Seigneur des Anneaux, là, quand Gandalf, j'allais dire Gandalf, quand, voyons, Sam, Frodon et Sam, mon Dieu, je ne serais pas fière de moi, quand Frodon et Sam gambadent dans la vallée, là, c'est ça que ça avait l'air, parce qu'il y avait des petites maisons un petit peu partout, comme des petites maisons de bites. Pour se rendre là, on peut y aller par voiture, si je ne me trompe pas. Un énorme détour. Nous, on a pris la gondole. Ça, c'est quelque chose dans cette région-là, dans Val Gardena. Il y a tellement des belles randonnées, mais il y a beaucoup de randonnées qui nécessitent une gondole, puis les gondoles sont très chères. Celle-là, c'était pas si pire, si je me trompe pas, c'était une vingtaine d'euros, mais il y a d'autres gondoles, on parle de comme 70 $ canadiens là, pour faire une randonnée de 2 km, quand en fait la vue, elle se passe plus dans la gondole. Fait qu'il y a certaines randonnées qu'on a décidé de pas faire. Mais celle-là, ça valait vraiment la peine. C'était super tranquille. En plus, c'était comme brumeux un peu. Fait qu'on avait une petite vibe là, cozy, une petite vibe réconfortante. On a pris un cappuccino dans un des refuges aussi, encore une fois. On a pris un strudel aux pommes. On dirait que toutes nos randonnées avaient quelque chose de magique, puis le fait que dans les refuges, durant notre randonnée, on pouvait comme se réconforter avec d'autres choses qu'une barre cliff, là, ça avait vraiment son charme. Fait que cette randonnée-là, je vous la conseille, super accessible avec enfants, avec bébé. Il y a même une portion qui est asphaltée, fait que mobilité réduite aussi, là, il y en a pour tout le monde. Après cette randonnée-là, on s'est dirigé vers un camping, puis là, la flotte a commencé à tomber pour un camping. Fait que c'était un après-midi puis soirée très relax dans la tente parce que le lendemain, on continuait notre route. Le lendemain, on est allé à Lago di Brais, qui est supposément le plus beau lac des Dolomites, mais c'est aussi vraiment populaire. Vraiment peut-être trop populaire. Nous, on est arrivés le matin. Mais pas assez tôt à mon goût, tu sais, pour avoir la paix. Mais en même temps, le plein air est pour tout le monde, donc je jugerai pas. Mais super une belle randonnée. Le tour du lac, à environ 5-6 km, encore la possibilité d'arrêter dans un refuge, t'as les montagnes, puis là, tu sais, il y avait des trails qui c'était le début là, pour des séjours de longue randonnée, une centaine, 150 km, et ça nous a vraiment donné envie de de repartir à l'aventure, puis de faire une longue randonnée impliquant des refuges. Fait que voilà, c'était les 5 randonnées qu'on a faites dans les Dolomites. Je vais mettre dans la prochaine image un rafale de photos avec les textes, le dénivelé, le nombre de kilomètres que nous on a fait. Sinon, en utilisant AllTrails, en utilisant les blogs de plein air, vous allez vraiment pouvoir vous créer un itinéraire selon vos besoins, selon qu'est-ce que vous avez envie de faire, puis selon votre condition physique. Donc, c'est ce qui conclut la portion Dolomites. Je vais vous parler aussi de la Slovénie, qui était beaucoup plus tranquille en termes de plein air à cause de la météo. Ils ont eu les plus grosses inondations. Je pense que c'est dans les 30 dernières années, il n'y avait jamais eu autant de pluie et autant d'inondations. Mais nous, on était de la partie. Fait que, bien entendu, tout ce qui est plein air, on a décidé de ne pas s'aventurer dans les montagnes, que c'est des montagnes, les Alpes juliennes, c'est beaucoup plus rocheux, donc pluie, roche égale glissant. Même sans Zoé, je pense pas qu'on aurait décidé de s'aventurer. Donc, je vous en dis plus dans la suite du vidéo. OK, pour la portion Slovénie, ça va être vraiment plus bref. Ça a été super relax les 2 premières journées. On a décidé de se payer un bel hôtel autour du lac Bled, étant donné qu'il allait avoir de la pluie. Mais tu sais, il y a plu, là. J'avais jamais vu autant de pluie tomber. Tu sais, des fois, il y a des grosses averses, puis tu te dis, ça va durer une quinzaine de minutes. Mais là-bas, c'était juste non-stop. Fait qu'en ayant un bel hôtel, on allait passer beaucoup plus de temps dans l'hôtel. On a quand même réussi à faire le tour du lac Bled à la marche. C'était magnifique. Il y a vraiment... j'aimerais ça y retourner dans un sens de voir le potentiel de ce petit village-là quand il fait beau, parce que tu peux voir toutes les montagnes autour du parc national de Triglav. On a quand même réussi aussi à aller voir une petite chute d'eau. C'était magnifique. Je ne vais pas me tenter de prononcer les noms, là. Je vais juste toutes les écrire ici. C'était super beau. C'était vraiment une petite randonnée, une trentaine de minutes, mais c'était mouillé. Donc, encore une fois,
On faisait des activités, Zoé était super bien habillée, puis on rentrait à l'intérieur pour se sécher, se réchauffer. On est allé visiter le château aussi du lac Bled qui surplombe là, vraiment tout le lac puis toute la région. C'est super beau. Après ça, après avoir passé 2 jours au lac Bled, on s'est dirigé vers la capitale, où est-ce qu'il a commencé à faire beau, même on a vu des rayons de soleil, on a marché à travers la ville, super belle petite ville, notre hôtel était situé dans la vieille ville, donc il n'y a pas de voitures qui peuvent se rendre dans la vieille ville, sauf les voitures d'urgence bien entendu. Donc c'était super beau, on a marché, on a rencontré des amis en plus, on est allé visiter un autre château, on a marché encore. Fait que la Slovénie c'était de la marche, mais beaucoup plus urbaine. Après Ljubljana, on s'est dirigé vers la ville de Postojna, où est-ce qu'il y a des grottes, un réseau de grottes complètement incroyable. Il y a un petit train qui t'amène visiter les grottes, puis il y a comme un guide qui t'explique comment ça s'est passé, puis je vais pas tenter de vous expliquer pourquoi il y a des grottes, là, mais en gros c'est tout ce qui se passe sur la Terre a un impact sur les grottes souterraines, fait qu'il y a comme des stalagmites, que c'est complètement fou. On est allé visiter ça, Zoé elle a pu venir aussi, elle a dormi tout le long. Après ça, après Postojna, on s'est dirigé vers la côte, fait qu'on est allé voir la mer Adriatique, on est resté dans un camping dans la région de Piran. C'est vraiment drôle parce que Piran est comme une petite ville coincée entre l'Italie puis la Croatie. Je dirais que 20 minutes au nord t'es en Italie, 20 minutes au sud t'es en Croatie, fait que c'est quand même intéressant que Piran soit resté sous l'empire, la gouverne slovène. Fait qu'on a passé quelques journées là, il faisait chaud, il faisait beau, on s'est baigné dans la mer Adriatique. Le camping où est-ce qu'on était, le Belvedere Resort, avait une super belle piscine, des restaurants. Fait que ça a vraiment bien fermé la boucle au voyage. Après 2 journées dans cette région-là, on s'est redirigé tranquillement avec la voiture là, vers l'aéroport et ça a mis fin à notre voyage. Super beau séjour de 18 jours. Je pense que 18 jours, c'était vraiment une belle durée. On avait hâte de retourner à la maison, de retrouver dans notre routine, mais en même temps, on a vraiment pu décrocher du quotidien de la maison. Ça l'a super bien été avec un enfant. On a comme réalisé qu'on avait plus comme mentalité de ne pas vivre avec le what if. Le what if, ça va mal, le mais si elle pleure, si tout ça arrive, on va gérer. Ou s'il y a une situation X qu'on appréhendait, qui arrive, on va la gérer, mais en général, on n'a pas eu à gérer tant de choses que ça. Puis, tu sais, si on s'était arrêté à ce que les gens disent ou à nos peurs, quoi que ce soit, ben, on n'aurait pas bâti ces souvenirs-là, on n'aurait pas vu des paysages magnifiques. Puis, tu sais, dans la vie, il faut prendre des risques. Peut-être qu'elle aurait pleuré tout le long de l'avion, mais tu sais, il y aurait eu une fin. Toutes les crises, toutes les fois que c'est difficile d'endormir son enfant, toutes les fois que c'est plus, que t'es fatigué, ben à un moment donné, tout ça va terminer. Elle va arrêter de pleurer à un moment donné, le soleil va se lever quand tu vas être fatigué, tu vas prendre ta tasse de café, puis on a aussi réalisé qu'on aimait mieux faire notre rôle de parent avec des montagnes incroyables à perte de vue que nos 4 murs dans notre maison, puis notre quotidien, puis le ménage, puis tout ça. Fait que chacun choisit son chaos, puis nous autres, on a décidé de vivre notre chaos de nouveaux parents en voyage. C'était le premier voyage en famille, mais ça sera définitivement pas le dernier. On a déjà plein de plans, plein de projets, mais de maximiser son congé parental comme ça, on a décidé de le chevaucher, mon conjoint et moi, pour qu'on aille 2-3 mois ensemble avec les vacances d'été. C'est vraiment, vraiment une des meilleures décisions qu'on a prises côté parents. Donc voilà, j'espère que ça vous a inspiré à partir à l'aventure. Si vous avez n'importe quelle question, je ne suis pas une experte des Dolomites, je ne suis pas une experte du voyage en tant que parent, mais j'ai assez d'expérience en termes de voyage pour répondre aux questions aux besoins. Fait que n'oubliez pas de vous abonner, de partager, puis de commenter si le cœur vous en dit. Salut!